Voilà. Et je te dis, en même temps que tu luttes, là, c'est quoi la guerre, en fait, la vraie guerre? Contre quoi on lutte, nous? Ben, contre les orgueilleux, les hypocrites, l'ignorance, les mensonges, de toutes les principautés du diable, là. Tous ces vices. Et en même temps qu'on fait ça, on se repose en Dieu. Comme c'est écrit dans l'évangile de Thomas. C'est à la fois un repos et un mouvement. Et l'homme, il est fait pour avoir quelque chose contre lequel partir en guerre. Pendant des siècles, on les a déviés à se faire la guerre entre eux, etc. Mais en fait, contre quoi l'homme est destiné à partir en guerre? Il lui faut bien un truc à massacrer, à chasser, etc. C'est le diable, c'est ta bête de l'événement qui arrive. On va l'attraper par les cornes, on va lui éclater les dents par terre à celui-là. Et s'il n'est pas content, qu'il reste dans son enfer pour toujours, que plus jamais il pointe le bout de son blaire sur terre et qu'il nous envoie des émissaires avec des têtes de chèvre comme toi, là. Et voilà, t'es content comme ça, humain. Plutôt que de vous chamailler les uns les autres, entre syndicats, taper dans les casseroles, entre les vax et les anti-vax, etc. C'est la bête, le problème. Et regarde qui est à son service, putain, ils te le disent ouvertement. J'ai jamais pensé carrière, je suis en mission pour la bête de l'événement qui arrive. Franchement, il aurait pas pu être plus clair que ça. Mais le connard ou la connasse de journaliste qui était en face aurait dû le relancer tout de suite et lui dire « Mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ?» J'ai l'impression d'être dans le film La 9e porte avec Johnny Depp, là. Comment ça, une mission pour la bête de l'événement qui arrive? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, monsieur Macron? Macron, Coran. Explique-nous un truc, là, Jean-Michel Trogneux, là, Emmanuel, là. Avec son petit prénom d'ange, là. Et regarde le diable que c'est, en fait. L'illusion de Satan. Jusqu'à corrompre et pervertir l'Église. Et faire du Vatican, là, de l'Église de Rome, la putain de Babylone, avec leur pape jésuite. Tu connais les jésuites, Macron? Nous aussi, on connaît. Les francs-maçons aussi, ils connaissent. Les Rose-Croix aussi, on connaît. Les Templiers, tout le bordel, etc. La franc-maçonnerie. Le rite écossais, le rite égyptien, tout ça, on connaît. Et on sait très bien ce que vous cherchez. On sait très bien ce que Lucifer vous a vendu. Et qui va vous rester inaccessible pour l'éternité. L'éternité. Mais il vous aura bien illusionné pendant des siècles à vous faire croire à une dimension parallèle qui permettrait de s'élever au-dessus du trône, au-dessus des étoiles, etc. T'es dead, Macron. Le roi de France va revenir. Tu vas te faire, mais vraiment, lamentablement réduire en miettes. Et avec toi, tous les médias, toutes les putains d'idolâtres là, de ton Covid et tout ton merdier, et puis toute la mécréance et tout ça. Et alors, tes Nazaboy, ils vont en prendre, franchement, pour leur grade. Donc, bah du coup, Thomas Pesquet, c'est un gros morceau. Oh merde, tragédie de Columbia. Oh là là. Les petits agents du système. Des petites victimes de la pédophilie qu'on a laissé grandir pour les sacrifier autrement. Stardust aussi. Ça va, toi? Qu'est-ce que tu deviens, toi? Vieille branche. T'es pas en train de ramasser la merde dans tes couches, toi? Vieil adolescent, va. Ça va, l'idolâtrie? Ça va de vous raconter des histoires, là, monsieur Stardust, là? Avec ton copain astronogeek, là. Quand est-ce qu'on parle de la fraude de la station spatiale? Y a pas de complot, les picousés, là? Et bizarrement, je te dis, Astronogeek, c'est le mec le plus orgueilleux de France. Il est hautain, condescendant. Il aurait pu faire journaliste chez BFM TV à l'aise, le mec-là. Mais bon, il a préféré faire le gogol sur YouTube. Incroyable. Pour raconter les pires conneries aux gens. Hein. Ils ne veulent pas voir la vérité. Ils ne veulent pas voir la magie du monde. Ils ne veulent pas connaître les mystères. Ils veulent rester dans leur ignorance, plus confortable qui les conforte dans leurs orgueils. Stardust, Astronogeek, Loutruche, les médias, toute ta race de cons d'orgueilleux. Là. Les plus grands perdants de la création. Bienheureux les humbles, les doux, les justes, les véridiques, les amoureux de Dieu. Et de la vérité, et de la science, et de la sagesse, qui n'ont qu'une seule crainte, c'est celle du jugement d'Allah, du Tout-Puissant, et ce qui fait qu'ils n'ont plus peur de personne sur Terre. De rien, ni de personne, même pas de ton diable. Il peut aller se faire cuire un œuf sur ses sabots, celui-là. Alors, on va faire encore un petit bout de Thomas Pesquet, parce que c'est un gros morceau, hein, t'as vu? On n'a même pas fini l'entrée encore. Qu'au bouffer. Hein. Ah non, mais c'est copieux en Martinique. Hein. Ah, Martinique, les repas, c'est toujours très copieux. Ah, ils sont généreux, c'est la générosité martiniquaise. Ça, c'est la générosité martiniquaise. Mais alors, t'as vu, Thomas Pesquet, il a essayé de faire 3-4 blagues. Hein. Ah bon, c'était long, mais surtout en hiver. Après, il a fait une autre blague, je sais plus ce que c'était. Pareil. Oh, le chaton, putain.
Il essaye d'être marrant comme l'autruche, il essaye de faire des blagues et ça tombe à l'eau en Martinique. Ils ont pas le même humour en Martinique, Pesquet. En France, tu vois, en métropole, avec les petits blancs-becs, ça marche, tu sais, les petites blagues de convenance à la con, débile, et puis où t'as des petites journalopes là, du mainstream métropolitain là, qui fait des petits rires à la con comme ça. En Martinique, ça fonctionne pas, ça, les gens ils font pas ça. Ben, ils sont un peu moins hypocrites qu'en métropole en fait. Je pense que c'est ça, je pense que c'est ça. Alors, putain, cette courbure, bordel de merde, à 400 km d'altitude, on s'en remettra jamais. On s'en remettra jamais. Imagine que la Terre, le globe, c'est sa visière, là. On serait à peu près comme ça. On serait à peu près là. Comme ça, là. Mais t'es vachement plus haut qu'à 400 km d'altitude, mon con de Nazaboy. Il va falloir te réveiller un jour. Mais on a des preuves, on a des images. Bah ouais, on a les mêmes images et nous aussi on a des preuves. Mais bizarrement, vous y voyez rien et nous c'est sous nos yeux et franchement on peut que le constater. Il y a un problème mathématique là dans votre truc. Moi je veux bien, hein, ils vous vendent des images collector, etc. Vous êtes fans. Ils agiteront des images devant leurs yeux comme c'est écrit dans l'Apocalypse et ils seront tous séduits. Voilà ce qui vous arrive. Hein. C'est un peu grave, hein, mais bon, un peu. Ça, c'était pour installer un nouveau système. Vous voyez, c'est un peu le paratonnerre de la station avec l'espèce de boule dorée. Pourquoi il y a des éclairs dans l'espace? Alors, un paratonnerre de l'espace, mais pour faire quoi alors? Parce que... Je vois pas d'autre manière de le décrire. C'est une quatrième sortie extravéhiculaire. Ça, c'était pour installer un nouveau système. Vous voyez, c'est un peu le paratonnerre de la station. Alors, un nouveau système... alors, tu voyais, parce qu'il ne peut pas rentrer dans le détail, parce que c'est des accessoires, ça sert à rien. Tu demanderais à Thomas Pesquet, viens voir. Le fameux paratonnerre, là, comme t'appelles ça, là. Déjà, d'une, il n'y a pas un terme technique. Vous n'avez pas donné un nom à cet engin. Je sais pas, moi, un trépied oculaire. C'était précisément, tu vas dans n'importe quel labo, centre de recherche, bureau d'ingénieur, etc., n'importe quel domaine, qui fasse des ponts, qui fasse des bâtiments, qui refasse des routes ou des réseaux d'égouts, peu importe. Ils ont des termes techniques, un jargon. Comme les pilotes d'avion, comme les marins, comme les sous-mariniers, comme tout le monde. Sauf les astronautes, ils n'ont pas de champ lexical de jargon technique. Ben oui, mais c'est parce qu'ils vulgarisent. Non, c'est parce qu'ils vous inventent une histoire de Playmobil, connard. Donc son espèce de paratonnerre, alors c'est un système, mais tout de suite tu vois qu'il dévie. C'est fini les astronautes, c'est fini ta RMP. Ils n'ont plus aucune autorité. Reconnaissez-le, tant que vous ne le reconnaîtrez pas, vous continuerez à consentir, à dire oui à la RMP, à ce système, au nouvel ordre mondial et tout ça. Dites-leur non une bonne fois pour toutes et dites oui à l'autre chose. Et l'autre chose, c'est quoi? Dieu, Jésus-Christ, ton Seigneur, l'islam, le Coran, l'amour de Dieu, sa miséricorde, sa connaissance, sa science, le savoir, le courage, les vertus. Repends-toi, bon sang, et rentre à la maison, rentre au royaume. Qu'est-ce que tu vas faire? Rester dans le vide spatial avec les loutruches, les RMP, les Macron, les psychopathes, les PN et toute la race de toxiques qu'on va finir dans la fournaise très bientôt, là. Ils vont s'autodétruire, ceux qui les auront suivis, ils vont rentrer dans l'autodestruction avec eux. La spirale infernale ça va être exponentiel vers le bas, là, maintenant. Avec l'espèce de boule dorée, là. C'est une quatrième sortie extravéhiculaire. Et tu vois qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 12 ou d'être S, maths sup, maths spé, ingénieur top pour comprendre l'arnaque, putain. Ce qui prouve bien à quel point c'est juste un conditionnement émotionnel. Et ce qui prouve bien que la majorité des gens, émotionnellement, ils sont en bas. Parce que le système les a gardés en bas émotionnellement. À leur provoquer toujours plus de trauma, plus de merdier, plus de bordel, plus d'inquiétude, plus d'angoisse, etc. Et en leur cachant la porte de sortie à tout ça. C'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de Satan, il n'y a pas d'autre définition. Là, c'était pour installer, il faut un petit peu d'expérience, et puis il ne faut pas avoir peur du vide. Quatrième sortie extravéhiculaire. Faut pas avoir peur du vide. Je sais pas s'il a essayé de faire une blague encore une fois et que c'est tombé à l'eau, mais pesqué quoi. Alors donc c'est là, regarde, là c'est un système, enfin un paratonnerre, enfin avec des boules dorées un peu, enfin c'est un truc qui nous a été très utile, mais je peux pas vous en dire plus. C'est comme l'interview, ceux qui n'ont pas vu l'interview là, allez la voir attentivement, faites des arrêts comme ça, réfléchissez à ce qu'il raconte. Sophie Adno, quand elle a été sélectionnée là, elle était sur un plateau chez LCI ou BFM, je sais plus. Ou France TV, ou France Info, je sais plus. Bon, enfin bref, on l'a vu dans une interview sur un plateau.
Sofiano et son remplaçant Arnaud Probst, et Thomas Pesquet. Allez écouter de nouveau attentivement ce qui se raconte dans cette interview-là. Nous, on a halluciné, on a déliré. Il nous parle de choses, mais bon, je sais pas si on peut vraiment plus en dire, Thomas. Oui, non, tu sais, ils sont mal à l'aise. Parce que ils essayent de parler des rituels pendant l'entraînement. Et ils se carottent eux-mêmes. Il faut un petit peu d'expérience, et puis il faut pas avoir peur du vide. 4e sortie extravéhiculaire, ça c'était pour installer un nouveau système. Vous voyez, c'est un peu le paratonnerre de la station avec l'espèce de boule dorée là. Je vois pas d'autre manière de le décrire. Je vois pas d'autre manière de le décrire, mais ça n'a pas un nom, putain, dans votre protocole quand on vous a fait votre entraînement et qu'on vous a dit bon, tel jour, telle heure, faudra installer le paratonnerre de l'espace. Mais ça, ils ont pas appelé ça comme ça. Ils ont forcément appelé ça, je sais pas moi, un élément de soutien, un élément de rail, je sais pas à quoi ça sert. Un trépied d'éclairage, un support de caméra, et donc il y a des caméras alors à l'extérieur. Et ça c'est pourquoi? C'est les antennes pour mieux capter la télé et communiquer avec la Terre. Mais c'est un jouet Playmobil leur truc. C'est blindé de quoi ça? Il faudrait une équipe de je sais pas moi, de combien de personnes pour maintenir tout ça. Le mec qui s'occupe des télécoms, le mec qui s'occupe du service informatique, le mec. Mais justement, ils savent tout faire les astronautes. Et s'ils savent pas, ils appellent la base de contrôle. Oui, mais ils sont toujours que 5, 6, allez, 11 grand maximum. T'as vu l'engin? T'as déjà vu pour entretenir un bateau, un sous-marin Je sais pas, il y a rien qui vous... Il y a vraiment, les NASA Boys, il y a absolument rien qui leur saute aux yeux. Et pourtant, ils squattent chez nous, ils écoutent tout ce qu'on se dit, et depuis le temps, non. Et parce qu'ils sont dans le déni. C'est un déni. C'est comme les négationnistes, c'est comme ceux qui se réinventent l'histoire, parce qu'ils veulent pas, parce que comme les PN qui se créent d'autres versions, etc., pour pouvoir justifier leur mal-être, leurs mensonges, leurs orgueils, et puis leur chaos intérieur et tout le merdier. Pour pas que ça se voit. Toujours parce qu'il se soucie de quoi? Le jugement des autres. Ouais, mais Dieu qui te regarde, il te voit lui faire ça. Et franchement, c'est plutôt son jugement à lui que tu devrais craindre. Parce que c'est pas les autres qui vont décider si tu vas aller au paradis ou en enfer, si tu vas continuer à sombrer à l'intérieur de toi-même, ou si tu vas enfin te délivrer et t'émanciper. C'est Dieu. Et c'est pas Thomas Pesquet, ou la NASA, ou ta RMP, ou Macron, ou Davos, ou Klaus Schwab, ou ton médecin de famille qui te dit d'aller te faire picouser. Donc ils n'ont pas de souveraineté, ces gens-là. C'est des bestiaux. Ils n'ont pas Dieu à l'intérieur d'eux, ils avancent sans Dieu, c'est des bestiaux. Comment des bestiaux pourraient avoir une quelconque autorité ou quoi sur des êtres humains souverains et conscients là? Qu'on me l'explique. Moi, je suis prêt à les entendre, les explications. Je ne veux pas imposer un truc et puis on n'en discute même pas. On demande que ça, la discussion. Avec qui voudra. C'est la preuve qu'on est dans un monde de mensonges, parce que quand on vient éclater de la vérité comme ça, regardez comment il y en a, ils se cachent les yeux, ils s'enferment, ils se bouchent les oreilles. Oh là 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 là. Inquiétez-vous, hein. Si la vérité vous fait cet effet-là, inquiétez-vous, hein. Inquiétez-vous. C'est quasiment ça. Pas pour les éclairs, mais pour le potentiel électrique. Ah, intéressant ça. Donc c'est le paratonnerre qui n'a pas de nom, pas de visage. Finalement, c'est pas un paratonnerre, c'est pour le potentiel électrique. Je suis pas trop dans l'électricité, potentiel électrique, je sais pas. Décharger les surcharges d'électricité statique alors éventuellement, c'est ça. Et ça, comment vous le faites d'ailleurs dans la station? On nous avait dit une fois, ils ont des espèces de grosses batteries, ils les amènent en Soyuz dans la station, ils déchargent tout le surplus là, électrostatique dans la batterie, et les batteries, bon bah ils les envoient se faire cramer dans l'atmosphère. C'est incroyable cette atmosphère, comment elle brûle tout. Moi ça m'épate. Et c'est le frottement des particules d'air, des atomes, etc. À des vitesses folles, putain, tu te rends pas compte comment ça chauffe, etc. Ouais, et tu te rends compte le soleil, sans filtre atmosphérique, comment ça chauffe, comment ça envoie du rayonnement, à tel point que ton Thomas Pesquet, il bronze dans la coupola, mais il garde le teint blanc, comme un cul. Et que, bon, bah, le mec, il est pas irradié de rien du tout, et tu vois que tes vitrages, c'est les mêmes vitrages que ceux de ta bagnole, hein. Viens pas me dire qu'il y a un filtre de quoi que ce soit, parce que sinon, ce serait opaque. Ah bah parce que des rayonnements solaires comme ça, en aucun cas tu... Avec un vitrage transparent qui bloque les UV. Oui mais on s'en fout des UV, il y a d'autres rayonnements là.
Et juste la ceinture de Van Allen pour aller sur la Lune. Basta, fini, fin de l'histoire de la NASA. Une contradiction, c'est tout qui s'écroule. Là, des contradictions, on en a des dizaines et des dizaines. Avec des preuves en images où on te montre le globe, tout arrondi à seulement 400 km d'altitude. Mais putain, ils font pas des maths, les ingénieurs, les NASA boys, tous les grands scientifiques fans d'astronomie et de pesquer et qui mélangent la contemplation du firmament avec la contemplation de cette grosse supercherie là. T'as vu comment ils les baisent? Voilà. Et on est allé l'installer avec mon collègue japonais. Vous voyez le petit drapeau japonais sur sa manche, Aki. Et c'était la première sortie où il y avait 2 non-américains, non-russes. En fait, c'était jamais arrivé dans l'histoire. On l'a pas vraiment fait exprès, mais... Voilà, petite anecdote inutile, mais bon, américain, russe, ça fait sérieux, tu sais, ça fait vraiment histoire spatiale, c'était la première fois et tout, il y a du développement, vous voyez qu'on avance dans l'espace, puisque là, pour la première fois, c'était... voilà, il n'y avait pas un américain et un russe pendant la sortie extravéhiculaire, on a pu y aller tout seul, sans les petits trous, nous, les petits européens et le petit japonais. Bon, de nouveau, là, je sais pas à quelle altitude ils sont, mais on n'est plus du tout sur un arrondi, là, c'est carrément, quasiment tout plat, quoi. Alors, si à 400 km d'altitude, les NASA Boys, il faut être cohérent, si à 400 km d'altitude, l'horizon est aussi plat, d'où vous venez nous sortir qu'à, je sais pas moi, 12, 15 km en avion de ligne, vous voyez un arrondi tellement flagrant? Non, ce que tu vois, c'est un arrondi parce que tu sais, les hublots de l'avion, connard, ils sont un peu courbés, hein, c'est un peu convexe-concave comme ça, tu vois le délire, hein, un peu l'optique. Ça joue, ça. Mais bon, après, moi je te dis, va demander au pilote, le jour où il fait un trajet Séoul-Paris, bah, qui t'amène droit devant et puis que tu puisses suivre le soleil et constater par toi-même le hotspot au-dessus des nuages. Comment on s'en sort de tout ça? Bah, juste en acceptant la vérité humblement. Celui qui reste dans son orgueil, c'est un foutu, c'est un grand perdant. Celui qui reste dans ses mensonges et ses illusions, quelles qu'elles soient, c'est un foutu, c'est un grand perdant. Celui qui prétend être réveillé, éveillé, conscient, je sais pas quoi, et qui n'appelle pas tout le monde à prendre le lead en main, à aller devant les loges, devant les médias, pour réseau pédo, faire péter le bouchon et après tout le reste, et on dégage la RMP et on rappelle le roi en France, valent rien. C'est que l'excellence et le reste, ça nous sert à rien. Et vous voyez que nous, on ne veut pas vous détruire. On veut partager l'excellence avec vous. Vous n'en voulez pas, restez dans la mécréance et la médiocrité du nouvel ordre mondial, des chiens de satanistes de la franc-maçonnerie et de toute cette puterie LGBT pédophile, qui vous shoot comme des camés et manipule tellement bien votre consentement. Oh, des honnêtes gens, hein, ceux-là. Vous avez bien fait de les dégager, les nobles et les bourgeois, enfin les nobles et les bourgeois, qu'est-ce que je raconte? Les nobles et les rois, etc. Pour mettre des bourgeois, justement, sans foi ni loi. Leur seul dieu, c'est l'argent. Ils respectent rien d'autre. Le monde d'ici-bas, le matériel. C'est pour ça qu'ils s'y enlisent et qu'ils vont aller tellement bas comme ça. Il y en a, ils sont pris dans le piège. Même des gens qui nous entendent parler, ils sont pris dans la spirale infernale. Ils en sortiront plus jamais à cause de l'orgueil. C'est le pire truc, c'est l'orgueil. C'est la racine de tous les maux. Mais ça s'est fait comme ça. Donc ça veut dire que la NASA nous faisait confiance. C'est bien. Il manquerait plus que ça. Ils t'envoient dans la station spatiale gérer leur truc à 120 milliards de dollars, là. Bon, les mecs, on vous fait confiance? Sûr? Pas de conneries, hein. Vous nous dites pas qu'il y a une interface de panneaux solaires qui fonctionne pas bien et qui sont gourés sur les calculs si c'est pas vrai, hein. Parce que si moi je les engueule, les mecs, là, y a intérêt à ce que ce soit pour une bonne raison, hein. On vous fait confiance, hein, l'européen et le japonais, hein. Pas de conneries, hein. Et voilà, au retour, vous voyez à peu près la dimension du scaphandre, hein, c'est assez énorme par rapport à mes collègues. Hein, donc comme vous pouvez le voir dans la station spatiale, les femmes ont leurs règles, hein, c'est très pénible, c'est pour ça qu'elles ne sortent pas, on les garde pour s'occuper de l'intendance, s'occuper du linge, faire à bouffer, faire le ménage, etc. Avec l'autre astronaute transgenre. Hein. Donc vous voyez que l'égalité des sexes et des sous-sexes et des transsexes n'est pas du tout respectée dans la station. Je sais pas, hein, pour un programme financé par l'UNICEF, la franc-maçonnerie, c'est un petit peu minable, hein, mais bon, on se permet de faire les pinailleurs un petit peu comme vous, hein, les gens du mainstream, hein, vous êtes tellement de mauvaise foi, pourquoi on se permettrait pas de se foutre de votre gueule un petit peu? Qui reste à l'intérieur, dont le rôle aussi évidemment est hyper important. Salut. Pour nous mettre dans le scaphandre, nous préparer. Alors,
Il a fait combien déjà? 7 heures de sortie extravéhiculaire. Rappelle-toi, il revient du Far West en plus. Hein. Il n'a pas été au saloon boire un coup. Non, non, il a été dans le Far West de l'espace de la station spatiale, hein, tout au bout. Se casser le cul, un panneau solaire et tout, qui fonctionnait pas, parce qu'il y a eu 3 gugus au centre de contrôle, là, au centre de développement, qui ont fait une erreur de calcul d'interface, les cons. Et puis, il revient, etc. Et bon, il n'a pas l'air en sueur, hein. Quand il va enlever son casque, il a même pas les cheveux mouillés, en transpiration, rien du tout. Hein. Mais après, il vient de dire qu'il a perdu 3 kilos et que franchement, il en a chié. Hein. Et que la combinaison, c'est tellement un effort, putain, pour plier tout ça dans le vide, alors que le truc, il est gonflé. Chaque mouvement de bras, de doigts, de poignets et tout, putain, c'est un effort, mon gars, pendant 7 heures. Mais Thomas Pesquet, il devrait tailler comme un boxeur de l'UFC, quoi. Il devrait avoir cette condition physique-là. Et tu vas me dire que lui, il est capable de faire ça? Et que c'est son petit corps chétif, là? Tu vas me dire que la bonne femme, là, désolée, hein, avec son corps de femme, elle a la force de faire ça? Tu vas me dire que Chris Kelly, avec son gros bide, et puis sa vue basse, et puis, putain, son corps de carpe, là, il est capable de faire ça? Toi, t'es crédible, Thomas. Rugbyman, judoka, t'as un corps et tout, pas de problème. Mais il faut arrêter de raconter des salades aux gens, putain. Et tu reviens, tu transpires même pas. T'as été dans la piscine, t'as même pas les cheveux mouillés, Thomas. Comment c'est possible, ça? À l'intérieur, dont le rôle aussi, évidemment, est hyper important pour nous mettre dans le scaphandre, nous préparer, nous sortir, nous rentrer. Mais après une sortie extravéhiculaire, Oh, ça se voit que t'es dans l'eau, là. Je sais pas, on se croirait au fond d'une base pétrolière, là. T'es en train de ressouder un truc dans le décor, Thomas, arrête tout. Alors, toujours. Ah si, on avait nos collègues nous préparent, nous rentrer. Mais après une sortie extravéhiculaire, on dort, toujours. Ah si, on avait nos collègues nous préparaient quand même du petit thé bien chaud, des trucs sympas pour... Un petit goûter pour quand on revient de la mission, quand même, avec des petits gâteaux, un petit... Ah, quand même, hein. Et puis, s'il vous plaît, j'aurai le droit de manger un piment, t'inquiète pas, Pesquet. Là où tu vas, Pesquet, tu n'auras que ça à bouffer. Des piments, des chardons, une eau bouillante et purulente qui sera donnée à tous vos idolâtres en même temps. D'accord? C'est ça que vous voulez? Continue là-dessus. C'est promis, c'est ça que tu vas avoir. Pour tous ceux qui prennent conscience des choses, qui accueillent les vérités, en joie de vivre, dans l'amour du Seigneur, qui intègrent la vraie science et qui comprennent le processus qui est enclenché là maintenant sur Terre, et à quel point tes démons, ils sont soumis à l'autorité d'un l'Alto-Puissant, c'est toutes les bénédictions du ciel qui vont leur pleuvoir dessus comme des brins de paillettes de lumière d'or. Tu comprends, Pesquet? Allez, va jouer avec ton Saint-Exupéry et ton petit prince là. Renard malicieux.